On n'a pas voulu montrer une pièce où il y aurait eu les grands hommes de la Révolution, mais une pièce qui soit sur Reims, et en particulier sur le quartier Fléchambeau. Qui nous donnera du pain. J'avais envie d'avoir un tréteau sous lequel on puisse également jouer. Et puis que le fond du décor soit le quartier Saint-Rémy de l'époque. Et donc c'est une peinture qu'a réalisée Claude Chaty et qu'on a découpée en bandes pour permettre l'entrée et la sortie des comédiens. Vaucanson qui sert, lui, qui est déjà mort à l'époque de la Révolution, mais il sert de transition. Et il apparaît parce que Condorcet, dans un de ses écrits, disait que pour avoir un roi, le plus simple, c'était d'avoir un roi automate, parce que comme ça, au moins, il ne serait pas malade, et puis on pourrait le réparer au cas où. Au XXe siècle finissant, moi, l'astre du siècle des Lumières, c'est que je compte vous présenter de merveilleuses nouveautés. J'ai eu envie d'avoir un des automates sur scène, le canard, le fameux canard de Vaucanson. Et c'est donc une jeune femme qui le joue dans un costume jaune du plus bel effet. C'est le peuple, à la fois les femmes et les hommes du peuple. La canaille veut soumettre l'Église à ses lois. La charité chrétienne, Alexandre Angélique. La charité chrétienne. L'or brille dans l'Église et le peuple a faim. Alexandre Angélique, soyez charitable. Le personnage principal, c'est Armonville. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. L'histoire de l'écriture. Quand Armonville, qui lui sait écrire, j'ai lu une lettre d'Armonville dans les archives départementales, lui qui sait écrire, apprend aux autres hommes le mot équité. Sur qui les lira, si on sait les écrire. Justement, nous, on sait pas. Moi, je sais. Tu sais, vraiment? Si je te dis je sais, c'est je sais. Montre un peu pour voir. Et l'équité, c'est comme qui dirait la justice. À la naissance. La justice naturelle, quoi. Baptiste, apprends-nous l'équité. 3 bâtons, là. Un rond. Une queue. Un bâton.
bâton plat. Et qui est Les hommes qui écrivent mettent les bâtons dans n'importe quel sens. Mais à la fin, ils sont super heureux de connaître le mot équité. Et de savoir l'écrire. Ils ont pris la Bastille. Ils ont aboli les privilèges de la noblesse et du clergé. Et voilà, avec un roi héréditaire, une constitution et les droits de l'homme. On cherchait à instituer les droits de l'homme et à notre époque, on entend parler de chômeurs en fin de droit.